Nana est mariée. Quoi? Nana est mariée? Comme je te le dis. Pourquoi tu nous as pas informé? La honte. Ça veut dire que son cas est critique. Ok, je l'amène. Il me donnera combien dans les 1 million? J'espère que tu es en train de blaguer. Comment ça, je suis en train de blaguer? Ce qu'il a besoin, moi, mais j'ai besoin. Tu ne comprends rien, mon cher ami. Sa vie est menacée. C'est pour cette raison qu'il veut la protéger. Vraiment, la pauvre femme. Il est difficile pour les mamans comme nous, à ce moment d'être seule, surtout abandonnée dans ses travaux. Mais j'espère que Dieu la soutiendra un jour. Maman, cesse de rêver. Sois responsable au moins une fois dans ta vie. Je ne suis qu'une pauvre veuve, sans derrière ni devant. Que dois-je faire si je n'ai personne pour me secourir? Donc, tu vas te tuer parce que tu n'as pas de soutien? Quel bonheur! Même sans argent, Bibi commence à m'aider. Lorsque je serai en ville, les gouttes tomberont derrière moi comme des mouches. Il n'y aura pas d'excuses. Je me connais à la matière. Je me ferai plein d'argent. Le bonheur sera de mon côté. Je serai heureuse et je ferai des grandes réalisations. Maman, ce qui arrive aux autres commence déjà à m'arriver. Quoi? Aujourd'hui, à votre absence, j'ai reçu la visite de Pa Silinou. Et après son départ, je suis sortie pour aller au champ chercher les goyards. Femme, bonjour. Bonjour. Qui êtes-vous? Moi, c'est Olinga, l'homme qui ne voit jamais la femme et passe sans toutefois la violer. Par la grâce de Dieu, il n'a pas pu m'atteindre. L'as-tu remarqué? Maman, l'acte était si rapide auquel je n'ai pas pu le remarquer. Et c'est là, à 72 ans de ton mariage. Quel mariage? Maman, pourquoi papa et toi voulez-vous toujours ce qui est à votre intérêt? Kenny, tu dois le voir tes copines les plus sincères pour que ce jour elle t'accompagne dans ton foyer. J'ai pris hâte à votre décision. Vas-y, commencez maintenant. N'attends pas le dernier jour pour les préparatifs. Tonton. Tonton. Bonjour, tonton. Encore toi? Oui, tonton. Est-ce que tu as effectué le travail qu'on t'a donné l'autre jour? Oui, je l'ai fait, tonton. Mais c'était insuffisant pour moi. J'en voulais plus. C'était bien fait? Très bien, tonton.
Il faudrait que je me rende pour vérification. J'ai compris, tonton. Tu sembles être un ouvrier intéressant. Mais tonton, il voudrait que prochainement, que vous me donniez des hectares à défricher pour avoir de l'argent pour aller doter ma femme. Très bien, jeune homme. Tu veux déjà avoir une femme chez toi? Oui, tonton. J'ai compris. Rendez-vous demain à la plantation. Merci beaucoup, tonton. Ewane, à te voir, tu as l'air d'un enfant très sérieux. J'aimerais que tu me rendes un grand service. Grand frère, il n'y a pas de problème. Je suis déjà à ton service. Je savais que je pouvais compter sur toi. Oh. En passant, de quel service parles-tu? Tu sais, depuis longtemps, mon cœur bat tellement, il veut même percer ma poitrine pour une fille que j'ai envie de passer des moments agréables avec elle. Et j'aimerais te commissionner à tout moment que j'aurai besoin d'elle. Grand frère, je ne trouve aucun inconvénient pour te rendre ce service. Merci de ta courtoisie, Ewane. En passant, de quelle fille s'agit-il? Il s'agit de la fille de Basilino. La fille de qui? La fille de Massou. Non, ça ne peut pas être elle. Pourquoi donc? Parce que c'est ma préférée. Et tu n'oseras pas la toucher. Pop, 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 pop. Depuis combien de temps était ta préférée? Pourquoi cette question? Tu sauras une seule chose. Que ma famille et moi, nous sommes en train de chercher de l'argent pour aller la chercher chez elle. Gare à toi, si tu t'aventures par là. Donc j'ai mis la viande dans la bouche d'un chien? Ne m'insulte pas. Car cela risque de dégénérer. J'ai compris, grand. Je me battrai tout seul. C'est ça, casse-toi. Garde à toi. À partir de maintenant, prends tes distances avec moi. C'est ce qu'on verra. Espèce d'enfoiré. Sale chien. Mes chers amis, mes chers enfants, mes chers parents, je vous remercie d'avoir honoré massivement à mon appel. L'heure est grave dans le village. Chacun de vous sait de quoi je parle. Basilino, vous êtes l'un des gardiens des patrimoines ancestraux de ce village. Jusqu'à présent, nous n'arrivons pas à comprendre. De quoi s'agit-il? Ah bon? Étant le plus grand marabout de ce village, tu oses me demander de quoi il s'agit? La connaissance est si vaste qu'un individu tout seul ne peut la contenir. Tu as parfaitement raison, bébé. Que nous ne pas si nous soit bref dans ses explications afin de sortir chacun de l'obscurité dans laquelle il nous plonge. C'est vrai, Basilino. Nous ne sommes pas initiés à comprendre les phrases codées. S'il te plaît, dis-nous exactement pourquoi nous sommes ici. On a eu à voler tous les bétails de la chefferie. Ou, jeunes que nous sommes, avons arraché toutes les femmes du chef. Moi, principalement, je ne comprends rien du tout. Si le chef n'est plus, qu'on nous dise que de garder les excréments de l'enfant dans le sac qui finiront par sentir. Basilino, vous êtes notre père, avec tout le respect que nous avons pour vous. Quel est le problème qui trouble votre cœur? Les actes que les jeunes que vous êtes posent dans ce village sont contre les lois de cette contrée. Vous devez immédiatement les changer, car les conséquences sont graves. Basilino, les conséquences de quoi sont si graves? Certains parmi vous ont pris la résolution de violer les jeunes filles de ce village. C'est une humiliation. C'est aberrant. Je n'ai jamais vécu cela depuis que je suis né. Et cela ne passera pas en mon temps. Je veux savoir les auteurs de cette triste aventure. Ewane, c'est qui?
Pas si nous. Il n'en a aucune idée. Et toi, Maxime? Je n'en sais rien. Et les autres? Nous regardons ces actes comme toi. Vous voulez me faire comprendre que parmi vous, il n'y a pas de coupable. Et toi, Elvis, que dis-tu? Ouais, passe-le-nous. Comment peux-tu me poser de telles questions? Et si j'avais même osé le faire, c'est que je serais rattrapé. Et maintenant, que devons-nous faire pour éradiquer ce fléau dans notre village? Nous devons nous suivre l'un de l'autre jusqu'à attraper ce fauteur de trouble. C'est bien dit. Chacun de nous doit monter la sécurité autour de lui pour attraper le violeur. Passe-le-nous. Dans le cas où nous ne parvenons pas à mettre la main sur ce suspect, que sera la suite? Mes chers amis, excusez-moi depuis un certain temps de ne pas intervenir dans la discussion. Le viol est un crime. Si nous ne parvenons pas à trouver le coupable, tous les jeunes iront boire le caddie à la place sacrée du village. Quelles seront les conséquences de ce caddie? Merci, Grand-Quin. Le caddie est la seule juridiction traditionnelle qui réagit sur le coupable sans pitié. Lorsque nous sortirons d'ici, vous ramènerez le coupable. Je passe nous. Sinon, nous passerons au caddie et le coupable sera stérile toute sa vie. En bon entendeur, salut. Lonzi, la prochaine fois que je serai assis dans une place publique, tu seras assis à mes côtés. Et ceci sans commentaire. Allez-y. Salut, mesdames. Salut, le Palme. Savais-tu que je vais passer par ici? Pas du tout. Que fais-tu alors là? C'est la nature qui m'a amené par ici parce qu'elle savait que tu devais passer par là. Mets-moi hors de ta comédie. Ce n'est pas de la comédie. C'est quoi alors? Je ne saurais t'expliquer. Depuis notre séparation la dernière fois chez vous, ton image ne fait que me hanter à tout bout de champ. Étrange conversation. Continue. J'ai envie d'écouter tes drôles d'histoires. L'histoire. Lorsque je pense seulement le nom Médon, je ressens un mystère qui me pénètre de la tête jusqu'aux orteils. Lorsque je plonge ma main dans l'eau pour me baigner, ton image plane sur l'eau. Lorsque je lève la tête au ciel, je vois ton image défiler sur les nuages bleus. Lorsque je dors, tu m'envoies au 7e ciel. Et lorsque je suis devant toi, ta beauté féerique m'aveugle. Ne sais-tu pas qu'on embrasse une femme dont on n'a pas le droit sur elle? Excuse-moi, je ne sais pas ce qui m'est arrivé. D'accord. Mais, au lieu de m'embrasser, tu aurais dû simplement poser ta main sur ma poitrine. Oh, mesdames. Yeah. Oh. Bonjour Lonzi. Bonjour Wenja. Es-tu encore dans ce village? Si, je suis né ici, je suis en train de vieillir ici. Qu'as-tu fait de notre conversation de la dernière fois? De quelle conversation parles-tu? Je t'avais demandé qu'on parte en ville ensemble. Par la suite, tu as refusé. Accroche ton sac où tu peux décrocher. Oh. Écoute-moi les âneries. Qui t'a dit qu'en amour il y a lâche? Pourquoi tu as le gros cœur comme ça? Tu veux épouser ta mère? Si, je l'aime. Laisse-moi te dire que j'apporterai ta dot à tes parents. Ah. Alors laisse-moi partir.
Toukam. Toukam. Ma copine, bonne arrivée. Tu as pensé à moi aujourd'hui? Je pense à toi tous les jours. C'est le temps qui fait défaut. Je suis très contente de te revoir et de t'entendre. Je pensais que tu m'avais abandonné. Tout le monde, sauf toi. On oublie son ami sincère. Non, jamais. Je suis heureuse de te trouver en santé. Moi également, je suis heureuse de te voir. Tu es toute belle là. Merci ma copine, merci. En passant, qu'est devenu ton Maxime? Mon Maxime. Il n'est pas mon Maxime, oh. Regarde là. De toute façon, il fait que me déranger mon frère. Partout où je pars, il me suit, il faut que me suive. Moi, je suis fatiguée de lui. Il me demande d'être son amoureuse. Et que penses-tu de tout cela? Que moi, d'être son amoureuse. Je ne veux pas. Non. Je pense que tu es amoureuse de Maxime. Détrompe-toi. Est-ce qu'un homme t'a déjà embrassé ou alors passé sa main sur ta poitrine? Afin qu'il ne reçoive une paire de gifles. Ça ne t'a pas encore arrivé. Le moment venu, la sensation en temps t'emportera au 7e ciel. Ce que tu me dis là, Wenja m'avait déjà dit ça auparavant. Et je ne comprends pas. Tu comprendras quand ça t'arrivera. Laissez un homme m'embrasser. Bien sûr. Car l'homme est la destinée de la femme et la femme la destinée de l'homme. Sinon, à quoi sert le mariage? Ouais, ma copine. Je suis vraiment perdue. Je ne comprends plus rien. De toutes les façons, on en reparlera après. On part d'abord, tu me mets dans la cuisine. Passe-le-nous. Quel champ tu vas chaque jour sans déposer la ration? Tu pars, quand tu reviens, qu'on a préparé, tu manges. Du courage, madame. Je pense que toi aussi tu fais les champs comme moi. Et le produit de ton champ peut nourrir la famille. Ça fait combien de temps tu n'as acheté ni pain ni chaussures? Je pense que tu t'es concentré ce matin uniquement pour me troubler. Épargne-moi de tout. Tu dois remplir ton devoir conjugal, sinon... Sinon quoi? Laisse-moi tranquille. Tu as bien compris. Je n'arrive plus à te comprendre dans cette maison. Moi, Solange, je te comprends. Cesse de vouloir m'engueuler. Sinon, ça risque d'aboutir à autre chose. Tu as compris tout ce que j'avais en cœur. Reste là, jacassé. Tu ne te comprends pas du tout? Il faut que je te fasse toujours appel pour que tu viennes me rendre visite. Je le sais, Mabou. C'est juste le temps qui me manque. Que fais-tu de ton temps? Si ce n'est que errer dans tout le village, comme un esprit égaré. Maboum, ton petit frère n'est pas ce que tu penses. Il est un garçon exemplaire. As-tu un jour compris que ton petit frère fait quelque chose de mauvais? Bien sûr que non. Et pour quelle raison me traites-tu ainsi? C'est parce que je dois toujours te chercher pour que tu viennes chez moi. Est-ce que je suis une étrangère pour toi? Non. Alors, pourquoi tu comportes ainsi? Je ne sais réellement pas. Tu ne sais pas? Tu dois changer de comportement avec moi. Je ne suis pas une étrangère pour toi. Je suis ta sœur aînée. Maboum, excuse-moi. Cela ne se répétera plus. Très bien. Si je te donne fait appel, parce que ta sœur est déjà grande, ta fille Kenya par contre, nous devons déjà nous apprêter pour la envoyer auprès de son mari. Ah, ok. Là, il n'y a pas de problème. Tu peux compter sur moi. J'espère que je ne vais plus te chercher partout. Hein. J'ai besoin de toi tous les jours aussi déjà. T'inquiète. Très bien. Maxime, tu es quel genre d'homme? Depuis que je t'ai posé un problème, tu n'as jamais dit mot. Mon frère, si dans la vie tu parles à quelqu'un et il ne dit rien, c'est qu'il est constant, mais il n'a pas encore trouvé de solution. Maxime, j'aimerais que nous nous mettions en équipe pour lutter contre le viol dans ce village. Pourquoi veux-tu que je sois obligatoirement dans le même groupe que toi? Ou partager les mêmes idées ensemble? Je constate en toi la sagesse et l'intelligence, ce qui n'est pas bien. Mon frère, il nous dit que nous passons notre temps à nous tirer dessus. Laisse-moi réfléchir, je te répondrai prochainement. Ok, et à bientôt. Bonjour femme. Bonsoir jeune homme. Heureux de faire votre connaissance. Qui êtes-vous? Que cherchez-vous dans mon champ? N'ayez pas peur, femme. Je suis un chasseur intrépide.
N'avez-vous pas des trous de rats ou des hérissons dans votre plantation? Vous n'êtes pas de ce village, Bagno. Tu as parfaitement raison. Je suis du village voisin. Qui vous a donné l'autorisation de pénétrer dans mon champ? Je n'ai pas le droit. Cependant, la chasse, mon gibier traverse votre territoire. Je me trouverai dans l'obligation de pénétrer votre champ sans permission. Olinga. Attends que j'appelle mon mari, vous allez discuter homme à homme. Vacilez-nous! 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 Attention musique, on the beat. Bonne Afrique, bonne Afrique, bonne Afrique, no, this time, a bon Africa. The name be not be happy. You learn him the happy man ben makuba.